Mesdames, Messieurs, hier soir, pardon, une grande opération de police a été lancée. Les forces de sécurité intérieure et- se sont engagées dans une opération exceptionnelle sur l'île de Ouessant. Face à l'augmentation conséquente de l'instabilité, de l'insécurité, du manque d'hygiène, du manque d'infrastructures, il a fallu agir pour les Ouessantines et les Ouessantins. L'opération avait donc pour objectif de mettre un terme à la dépendance qui avait été accordée auparavant, et qui était en réalité pour cesser toute action violente de la part des miliciens. Cette intervention avait pour but et a eu pour but de rétablir pleinement l'autorité de l'État français sur Ouessant. La préfecture a pleinement pris part à cette opération. Je me suis rendu moi-même sur place avec mes collaborateurs, Madame la sous-préfète, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur de la sécurité publique. C'est de dire au gouverneur Changreta autoproclamé, posez vos armes, posez vos armes, discutons et surtout donnons la chance aux Wessantines et aux Wessantins de retrouver leur liberté. C'était ça l'objectif. Après cette négociation qui partait d'après Francesco Changreta de bonne voie, nous avons entendu des coups de feu. En effet, les unités du GIGN ont essuyé des tirs et ont demandé en urgence des renforts. Alors que nous nous tenions aux côtés du raid et de la gendarmerie mobile, le raid a lancé l'assaut sur le pont, depuis le pont de Ouessant, pendant que les instructions qui avaient été données ordonnaient la progression des forces de gendarmerie et de police nationale, donc CRS et pas que, et gendarmerie mobile et pas que. Ainsi, les premiers blindés de la milice ont été neutralisés grâce à l'action des 4 véhicules de gendarmerie, à savoir les Centaures. Ces opérations ont permis l'interpellation de plusieurs individus et je peux vous affirmer en ce jour du 1er octobre, pardon, 21h35, que Monsieur Francesco Changretta a été placé, moi, a été placé en garde à vue et ne retrouvera pas Wesson pendant un bon moment. Dans un terrain montagneux, escarpé, d'autres miliciens se sont retranchés. Et nos forces d'intervention ont là encore essuyé des tirs, qui ont été ensuite appuyés de 2 autres centaures qui sont parvenus à déloger ces miliciens, ces criminels de guerre, ces terroristes, parce que je crois qu'il faut employer les bons mots dans les bonnes phrases. Et on ne peut pas dire que ce sont des délinquants. On ne peut pas dire que ce sont des criminels. Parce que les criminels, ils font Reçu. quelque chose, ils n'ont pas forcément l'intention de vouloir terroriser la terre entière. Alors que ces miliciens, leur seul objectif, c'était de semer la terreur, de semer la peur. Que personne,
personne ait l'envie d'aller sur Ouessant et de se dire je suis libre, je suis heureux. Alors oui, je l'avais dit, je l'avais ordonné aux forces de l'ordre, ces terroristes, aucune pitié, aucune seconde chance. S'ils tirent, vous tirez. S'ils doivent mourir, ils mourront. Il n'y a pas de pitié pour les terroristes. Je le dis et je le redis et je l'affirme. Nos forces de l'ordre se sont, se sont battues pendant près de 3 quarts d'heure, voire plus, et ont fait face à des assauts coordonnés. Et je veux leur dire ce soir toute mon admiration pour le temps qu'ils ont passé, pour leur combativité, pour leur courage. Et je crois que nous pouvons dire encore une fois qu'ils ont démontré leur capacité à être, à toujours être finalement, des héros. Et je veux leur dire sincèrement merci. Malheureusement, cette opération et la violence des combats ont entraîné un nombre de blessés assez élevé du côté des forces de l'ordre. 10 blessés. Je tiens à souligner qu'aucun civil n'a été tué dans cette opération et que aucun milicien n'a été tué non plus. Il y a dû avoir certainement des blessés. En tout cas, je vous l'assure, ces personnes ne remettront pas un pied sur Ouessant. À l'heure où je vous parle, le drapeau tricolore est en train de se hisser sur le poste de police de Ouessant. Et dès demain, la Marseillaise sera entonnée dans tout Ouessant pour montrer que la liberté française est de retour et que Ouessant est français. En accord avec de l'ordre et afin de garantir le maintien de l'ordre et la sécurité de la population dans les jours à venir, un arrêté a été pris hier instaurant un couvre-feu dans la ville de Paris. Un couvre-feu général va également sera mis en place dès demain sur Ouessant avec les mêmes tranches horaires concernant tout Ouessant pour assurer le bon ordre et le calme. De plus, sur décision de Monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, Monsieur Bruno Retailleau, des unités de CRS et de gendarmes mobiles seront déployées sur place en stationnaire pour une durée de 15 jours afin d'assurer encore une fois le maintien de l'ordre de Ouessant et d'éviter toute nouvelle tentative de déstabilisation des incidents. Encore une fois, je tiens à saluer solennellement le courage et le professionnalisme des hommes du RAID, du GIGN, de la police nationale, de la gendarmerie, mais aussi de la BSPP et des médecins, mais qui n'étaient pas, je crois, hier soir, qui ont permis d'éviter que la situation ne soit beaucoup plus grave. Et je veux leur dire encore une fois merci. Désormais, mesdames, messieurs, l'île est sécurisée, en train d'être sécurisée. Je vous invite à retourner sur Ouessant, à aller visiter Ouessant. Il faut montrer que l'État français a permis de faire retrouver la joie de vivre sur Ouessant. C'est notre objectif. Et c'est ce que nous ferons.
pour chanter la Marseillaise sur Ouessant avec toute mon équipe. Et nous chanterons à tue-tête, en cœur, parce que nous sommes français et que nous sommes fiers d'être français, comme les habitants de l'île de Ouessant. La République a réaffirmé aujourd'hui qu'aucune parcelle de son territoire ne saurait être soustraite à l'autorité de la loi. L'État est, est présent partout et il le restera parce que nous ne faiblirons pas face aux terroristes et ne nous faiblirons jamais face à ceux qui veulent détruire la République et détruire la France. Messieurs, vive la République et vive la France. Merci à vous. Y a-t-il des questions? Monsieur le préfet, Oui, actuellement j'ai plusieurs retours de mes effectifs, nombreux coups de feu et des individus qui lancent des molotovs au niveau de Wesson. Vous êtes d'accord qu'on peut intervenir sur Wesson? alors oui, je l'ai peut-être pas fait bien comprendre. Euh, Ouessant est... Excusez-moi. Ouessant est depuis hier soir français et, et un arrêté sera émis en ce sens dans la soirée pour le réaffirmer. Euh, mais oui, 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 vous pouvez intervenir, vous devez intervenir. Puis, C'est précis, je pense savoir si on devait attendre votre arrêté ou non. non, 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 non. Pas d'autres questions, mesdames, messieurs? Oui, une question. Oui. Concernant les interventions de secours de type pompier ainsi que médical, est-ce qu'elles sont autorisées ou toujours pas? Oui, Ouessant est français. Dès lors, toute activité normale peut reprendre sur Ouessant. Très bien. Puisque Ouessant revient sous l'autorité française, sur l'autorité de la préfecture. Dès lors, bien, vous êtes amené à pouvoir y aller. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, on est là pour répondre à toutes les questions. Je vous rassure, il n'y a pas de deuil, hein, parce que c'est vrai que tout le monde est habillé en noir autour de moi, mais il n'y a pas de deuil, hein, je tiens à vous rassurer. On sait jamais. C'est vrai que monsieur le préfet Oui, est non, en blanc. effet, c'est vrai. Tout on s'habille de façon formelle quand même pour cette conférence. Il y C'est avait tout un ça. petit doute, on sait jamais. Quand il y a de doute, il n'y a plus de doute. Voilà. Bon, mais bah, écoutez, messieurs, là, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie sincèrement. Ah oui, une Ah, il question y a une là-bas. question là-bas pour la Ah oui, j'ai une presse. question. Vous êtes quel journal, Euh, s'il vous plaît? Quel média? Moi, je réponds alors nous, pas, je nous réponds sommes Libération, hein. Prémédia. Ah bon, c'est du Grand Paris Média, d'accord. Vous êtes Alors, pas vous ami voulez avec savoir avec Libération? l'augmentation des tentatives de braquage, Oui, les enlèvements, comment vous pensez gérer la chose entre Paris et l'île d'Oussan? très bonne question. Vous... Attendez, non, non, excusez-moi, parce que je sentais que j'allais tousser. Bon, euh, vous savez, je crois que cette préfecture est témoin elle-même, en tout cas la sous-préfète, Mme Santos est témoin elle-même de l'insécurité grandissante dans Paris. Alors il est vrai que certains vont dire ils ne font rien pour arranger cette insécurité. Ils prennent aucune décision, ils regardent passer les faits divers sans rien faire. Non, pas du tout. Nous avons réuni les forces de sécurité pour voir ce que l'on pouvait faire. Et nous agirons. Hier, un arrêté a été pris. Un arrêté instaurant un couvre-feu. Ce n'est pas un couvre-feu comme on a pu le connaître durant le Covid. Conf- Ce n'est pas ce type de confinement. C'est un couvre-feu qui est partiel, qui est sur une plage horaire bien définie et qui concerne certains lieux. Ce qui veut dire, en principe,
Un groupe de 3-4 personnes cagoulées, armées d'AK-47 peuvent très bien aller à 23 h sur les Champs-Élysées. Bref, c'est possible. Mais ce qui n'est pas possible, hein, en principe, hein, puisque si on respecte le couvre-feu, c'est que ces personnes ne pourront pas s'en prendre à la République. Ne pourront pas s'en prendre aux acteurs de la République. Est-ce que pour autant elles doivent s'en prendre aux autres civils? Non, c'est pas ce que je dis, attention. C'est qu'aujourd'hui, on a une hausse des attaques contre des acteurs de la République, que ce soit des élus, que ce soit des policiers, des gendarmes, des membres de la fonction hospitalière, excusez-moi, des... des militaires, des sapeurs-pompiers. On a aujourd'hui, depuis ces dernières semaines, une hausse de ces attaques-là. Avec, je vous rappelle, un hôpital qui a brûlé, avec une préfecture qui a brûlé, qui d'ailleurs est, dont je veux saluer là aussi les architectes. Alors oui, je vous le dis, le couvre-feu, il n'empêchera pas concrètement que des braquages aient lieu, de bijouterie ou de je ne sais quoi. Il n'empêchera pas certaines prises d'otages, il est vrai. Mais il va permettre une chose, c'est de voir si on doit mesurer et on doit généraliser cette mesure, ou si alors, au contraire, cette mesure permet d'avoir une baisse de la criminalité. C'est tout simple. Si cette mesure la prise ne va pas, eh bien, nous changerons de méthode et nous deviendrons plus durs. Mais avant, il faut voir ce que cela donne. Pour le moment, eh bien, nous sommes dans l'attente. Le couvre-feu vient d'être instauré, les chiffres ne peuvent pas tomber tout de suite. Voilà. J'ai répondu à votre question? Oui, c'est parti. D'autres questions dans la salle, peut-être? Non? Bah, si c'est pas fini, je vous remercie sincèrement d'être venu. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous à la presse demain, 21h30, sur Wesson, pour chanter la Marseillaise à tue-tête. Et à tout, bien entendu, toutes les bonnes personnes qui souhaitent chanter la Marseillaise, vous êtes les bienvenus, hein, je vous le dis comme cela.